L'Union européenne veut faire de l'Inde un partenaire stratégique. Elle a raison, mais encore faut-il se donner les moyens d'un vrai partenariat. Entre puissances souveraines, pas entre une Europe hésitante et une Inde sûre de sa trajectoire. L'Inde agit en puissance. Elle défend son agriculture avec des droits de douane élevés. Elle assume une politique industrielle volontariste. Elle maîtrise ses infrastructures critiques, ses données, son numérique. Elle choisit ses partenariats de manière autonome, qu'il s'agisse des États-Unis, de la Russie ou de l'Union européenne. Elle ne s'aligne pas, elle négocie. Elle ne subit pas, elle impose ses priorités. C'est précisément ce positionnement souverain, cohérent et lisible qui la rend crédible dans le nouvel ordre international. La France, elle aussi, a tout à gagner à construire un axe solide avec l'Inde. Nos intérêts convergent. Sécurisation des routes maritimes dans l'Indo-Pacifique, coopération nucléaire civile avec le projet de centrale de Jaitapur, recherche conjointe en cybersécurité et en intelligence artificielle, structuration de chaînes d'approvisionnement indépendantes en matières premières critiques. Mais aussi convergence stratégique sur la lutte contre l'islamisme radical, dont l'Inde connaît les risques et les dérives. Sur tous ces sujets, la France a intérêt à travailler avec une puissance régionale solide, stable et non alignée. La France a toujours défendu une diplomatie d'équilibre, lucide et exigeante. Elle doit la porter à l'échelle européenne, coopérer avec l'Inde, oui, mais sans naïveté, sans soumission aux logiques de dépendance et surtout sans abandon de souveraineté. L'Inde ne quémande pas, elle affirme ses positions, elle obtient des résultats parce qu'elle assume son rôle. L'Europe, elle, s'efface trop souvent. Le respect ne se gagne pas en cédant, mais en tenant bon. Ce partenariat peut être une véritable chance, à condition qu'il repose sur une volonté partagée de puissance.